Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui sont présents physiquement et à nos frères et amis qui sont sur Zoom, sur Internet. Voilà, on est encore heureux ce matin d'être là ensemble. Et j'aimerais commencer cette réunion par ce cantique qui dit « Christ est la lumière du monde ». Et c'est vrai que dans les temps troublés et sombres que nous vivons, c'est bon de le rappeler. Et ce chant nous dit aussi « Fils aimé du Dieu éternel, tes bras sont grands ouverts ». Donc c'est bon de savoir que Jésus a les bras ouverts, prêt à nous accueillir. Voilà. Ses bras sont grands ouverts. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de faire le vieux cantique tel que je suis, je viens à toi. Parce que là, pour certains, peut-être c'est une semaine un peu difficile, accablée de tristesse, peur d'attraper le virus, frustration que les restrictions sont encore là. Et peut-être tu es là ce matin, je dis, mais Seigneur, je n'étais pas un chrétien plein de joie et de foi cette semaine, mais tel que je suis, ce matin, je viens à toi, je dépose mes fardeaux, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles, je te demande pardon et que tu me rappelles à toi, Seigneur, tel que je suis. Tel que je suis, sans bien avant, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens.
As
son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Seigneur, on te loue, on te bénit pour ta parole, Seigneur Jésus. Parce que tu parles au travers de tes Écritures, tu parles encore par le Saint-Esprit, par les dons spirituels qui sont donnés. Seigneur, on veut avoir cette oreille attentive au bon berger, Seigneur, et on veut vraiment te suivre, Jésus. Seigneur, tu es notre guide, c'est toi, Seigneur Jésus, qui marche devant nous, tu es la tête, Seigneur, de l'Église, c'est toi qui es devant, Seigneur. On veut te suivre, Seigneur, on veut se mettre à ta disposition par nos vies. Seigneur, on veut t'offrir nos vies comme des sacrifices vivants. Seigneur, viens ce matin encore nous enseigner, faire du bien à nos cœurs, nous parler, Seigneur Jésus. Bénis ton Église, bénis l'assemblée de hier, Seigneur Jésus, et fais-la grandir, Seigneur. À toi soit la gloire, mon Dieu, mon roi. Amen. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir ensemble vous poser cette question, et on va lire un passage. On a attaqué la thématique sur les montagnes,
Et on va aussi voir cette thématique sur l'Église. Un frère me disait, mais ce serait bien Mathieu que tu nous parles du retour de Jésus, que tu... Je dis, oui, mais avant de parler du retour de Jésus, il faudrait qu'on parle de l'Église, de l'épouse. Parce que Jésus vient rechercher l'épouse. Est-ce qu'on fait partie de cette épouse? Est-ce qu'on fait partie de l'Église? Est-ce qu'on est l'épouse que Jésus va venir rechercher? C'est important de savoir ce qu'est l'Église, son origine, sa position dans notre monde, dans notre société, son caractère qu'elle doit avoir et sa fonction. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nos vies. Alors je profite pour saluer aussi les frères et sœurs qui sont avec nous sur Zoom, ceux qui nous regarderont aussi sur YouTube. On va prendre ensemble la parole de Dieu et on va aller dans l'évangile de Matthieu et nous allons lire le chapitre 16, le verset 13 qui nous intéresse jusqu'au verset 19 ensemble. Nous lisons Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il leur recommanda aux disciples de ne rien dire à personne, de ne pas dire qu'il était le Christ. Amen. Qu'est-ce que l'Église ? Nous avons lu dans ce texte, c'est Jésus qui bâtit l'Église. Christ, c'est son œuvre, son épouse. On va ensemble voir toutes ces choses. Mais la question qu'on pourrait poser à quelqu'un dans la rue avec ce qu'on appelle le micro-trottoir, où on pose des questions en disant « Mais pour vous, qu'est-ce que l'Église ?» Contrairement à ce que pense notre société, l'Église n'est pas un bâtiment ou un édifice religieux au milieu de la place publique. L'Église n'est pas seulement une dénomination quelconque, une institution, une organisation humaine. L'Église n'est pas une secte biblique ou une philosophie humaniste à tendance religieuse, à tendance chrétienne. Ce n'est pas non plus une association à tendance religieuse qui se donne le titre d'Église, mais où la parole de Dieu est occultée, déformée et falsifiée. Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, elle est basée et elle base sa foi sur la parole de Dieu, sur les Écritures qui sont là. Amen. Socle. C'est Jésus qui est le socle, qui est la base de l'Église. L'Église est... Qu'est-ce que l'Église ? On va voir ensemble son origine, sa position, on y verra encore après, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, son caractère et sa fonction. L'origine de l'Église, le terme Église vient de ecclésia, qui signifie appeler hors de. C'est dans le monde grec, c'était une assemblée qui se réunissait à l'écart de la ville pour pouvoir parler, pour pouvoir dialoguer sur un problème, sur quelque chose. C'était vraiment quelque chose, une assemblée qui est mise hors de. Et dans l'usage biblique, il désigne une assemblée de croyants partageant la même foi, le même Sauveur, le même Seigneur, à savoir Jésus-Christ. Amen. Ce qui nous réunit ce matin, c'est qu'on a la même foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Sauveur personnel. Il est le Sauveur de nous tous qui sommes là réunis, mais aussi de tous les chrétiens qui ont la même foi que nous dans le monde. L'Église est composée de tous ceux qui, croyant au Seigneur Jésus, sont appelés hors du monde,
pour devenir membre du corps de Christ par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes les membres, ses membres, chacun pour sa part. » Chacun de nous, nous formons les membres du corps de Christ, de ce que Christ a voulu, de l'Église qui est là, et Christ en est à la tête. Il n'y a plus de distinction entre juifs et païens, car Christ a détruit le mur qui nous séparait, et il n'en a fait qu'un. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 nous dit « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Toute culture, toute race qui ont accepté Jésus-Christ, on a tous été baptisés par le même esprit. Il n'y a pas de distinction ou autre. L'histoire de l'Église commence quand, à votre avis? À la Pentecôte. Amen. Acte 2. C'est là où il va y avoir ce déclenchement, où Pierre va commencer à prêcher. Il va y avoir des personnes qui vont être bouleversées de ce qui s'est passé dans leur cœur. Et puis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous, croyez au Seigneur Jésus, soyez baptisés. Et puis, et c'est là que l'Église démarre. Et l'Église commence à la Pentecôte et elle s'achèvera quand Jésus va venir la rechercher. Quand Jésus va revenir chercher cette épouse qui va être préparée pour son retour. L'Église est bâtie par Christ. Elle est mise à part pour Christ et elle est en communion avec Christ. C'est ces 3 points que je vous propose de voir ce matin. Bâtie par Christ. Matthieu 16, 18, nous l'avons lu, c'est la première fois dans ce récit que Jésus va parler de l'Église. Je bâtirai mon Église, mon assemblée. C'est à partir de ce moment-là, Christ apporte cet enseignement à ses disciples. Je bâtirai mon Église. Christ lui-même, le Fils de Dieu, est ce fameux rocher sur lequel l'Église est bâtie. Sur lequel Jésus allait bâtir son Église. Je bâtirai mon Église. Il parle au futur à ce moment-là dans le texte. Pourquoi? Parce que Christ devait accomplir cette œuvre à venir. Au moment où il parle à ses disciples, il n'a pas encore été à la croix. L'œuvre à venir exigeait la croix, la résurrection, son ascension et la venue du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il parlait à Pierre en disant « Je bâtirai mon Église ». Les choses devaient se faire. Vous savez, la base de l'Église, c'est Christ mort et ressuscité. C'est ce que l'apôtre Paul prêchait tout autour de lui. Il ne prêchait pas une philosophie pour endormir les gens, il ne prêchait pas des fables pour essayer d'apaiser les consciences des gens, il prêchait Christ ressuscité. Nous sommes tous pécheurs et nous devons passer des ténèbres à la lumière. C'est là le message pour l'humanité. Je remercie ma sœur qui a porté cette exhortation. Alléluia! Parce que l'Église, c'est ça, nous avons été mis hors d'eux. Nous sommes sortis, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Oui, la base de l'Église, c'est Christ mort et ressuscité. Sa mort, eh bien, expie nos péchés. Nos péchés ont été pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. La dette qui pesait sur nous a été effacée à la croix du Calvaire. Et par sa résurrection, Christ a annulé la mort. Il l'a vaincu. Il a triomphé sur la mort. Et c'est là toute notre espérance aussi. Parce que si un jour nous quittons, nous partons au travers de la mort, nous allons ressusciter avec Christ. Quand Jésus reviendra chercher son Église, ou si nous sommes encore présents au retour de Jésus, sommes encore ici sur terre, eh bien nous partirons dans la gloire. Alléluia. Sa résurrection, la base de l'Église, c'est aussi son ascension, parce que quand Christ est reparti auprès du Père, qu'il a été glorifié, eh bien il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. L'Église démarre à la Pentecôte. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, l'apôtre Paul dira ceci: « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes
aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Saint-Esprit habite dans nos cœurs. Christ habite dans nos cœurs. Toute la plénitude de Dieu a été répandue dans nos cœurs. Tout l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mais nous devons réaliser, frères et sœurs, que Dieu a choisi un peuple pour faire connaître ce plan de salut. Et il a habité avec ce peuple, Israël. Et cette alliance, elle est passée avec une autre alliance, l'alliance qui était avec Christ. Et cette alliance qui était donnée en Jésus-Christ, c'est que Dieu allait habiter dans nos cœurs, en nous. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Un temple, un édifice fait de pierres vivantes. On est des pierres vivantes. Alléluia. Tout édifice nous parle d'un constructeur, de construction, d'un divin architecte qui a tout prévu pour que l'œuvre soit belle. L'Église est belle. Nous, souvent, on voit nos défauts les uns les autres, mais Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ. Et je t'invite à regarder ton frère et ta sœur au travers de Christ. On est encore loin d'être parfait, on est encore dans ce corps incorruptible, mais un jour, nous allons avoir ce corps glorieux qui nous attend. Et Christ aime son Église. Il en prend soin, il a tout prévu et il est en train de la préparer. Et vous savez, quand on parle d'édifices, de construction, de travaux, ça fait ici référence à des plans. Quand on construit quelque chose, il faut des plans. Il faut un planning pour que les choses se réalisent. Et il faut aussi une progression. Progresse, elle grandit. Et là, tout parle d'une construction, ça ne se fait pas comme ça, en claquant des doigts, tout est là. On voit de la même manière, Christ est en train de bâtir son Église. Et il continue, et il est à l'œuvre. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dans la racine grecque, bâtir signifie établir, fonder, fortifier spirituellement, rendre capable, édifier. Il nous rend capables. On est incapable par nous-mêmes d'être ces pierres vivantes. Mais c'est Christ qui a mis la vie en nous. Alléluia. Et quand on parle de pierres, les pierres sont posées l'une sur les autres, elles sont emboîtées d'une certaine manière, et Dieu dirige toutes choses, et il s'occupe de son Église, et il s'occupe de chacun d'entre nous, et nous avons chacun notre place, là où Dieu nous met, là où Dieu nous place, et on ne peut pas dire, mais moi, de toute façon, dans l'œuvre de Dieu, je suis complètement inutile. Non, ne crois pas ça, mon frère, ma sœur, tu es utile. Et le Seigneur t'invite et te rappelle que tu es cette pierre vivante. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il agit dans nos cœurs. Il nous façonne. Il nous amène à cette stature dont Dieu désire pour nous. Oui, c'est Christ qui bâtit son Église. L'Église est bâtie par Christ et l'Église est mise à part aussi pour Christ. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12, et je vous lis ce verset. « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Nous avons été mis à part, un peuple acquis au prix du sang de notre Seigneur Jésus. Un sacerdoce royal. Il y a quelque chose, on ne doit pas juste se dire « Waouh, vous avez vu ce qu'on est, c'est impressionnant ». Non, non. Restons dans l'humilité parce qu'on ne le mérite pas. C'est par grâce que Dieu nous a mis à part. Ce n'est pas parce qu'on était les meilleurs. Oh, loin de là. Nous sommes dans ce monde et hors de ce monde. C'est un peu bizarre, mais nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est ce que Jésus dira dans cette prière sacerdotale au chapitre 17, verset 16, dans l'évangile de Jean. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Nous vivons dans ce monde, et ça c'est important de réaliser, mais nous ne participons pas à l'esprit de ce monde.
Et c'est important de réaliser cette pensée parce que oui, nous allons travailler, oui, nous gagnons notre vie, oui, nous devons nous occuper de nos familles, de nos enfants, nous avons toute une vie qui est là et nous ne sommes pas dans cet esprit du monde qui cherche un gain, qui cherche des choses, le plaisir, vous savez, tout ce qui pourrait ressortir de l'esprit de ce monde. Nous vivons dans ce monde avec une pensée, notre patrie est céleste. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Et nous devons réaliser que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Comme cela a été évoqué. Pèlerins en direction de Jérusalem, cette Jérusalem céleste où nous marchons, où nous avons des montagnes à passer et à traverser. Cela nous a été rappelé la semaine passée. Oui, l'Église est hors de l'esprit de ce monde et sa destinée, elle est céleste. Et quel est notre but? Nous sommes mis à part, mais pour une mission bien particulière, annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Oui, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dès le moment où nous appartenons à Christ, nous faisons partie de l'Église et nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous avons été mis à part et nous lui appartenons, nous sommes le troupeau de son pâturage. Et une des images de l'Église qui est donnée aussi, c'est l'image du troupeau et de Jésus le bon berger. Dans l'évangile de Jean, cela est rapporté où Jésus le bon berger, il prend soin de ses brebis. Mon frère, ma sœur, le Seigneur prend soin de toi. Il t'aime, il te connaît. Mais les brebis, elles reconnaissent la voix du berger. Quand les brebis sont dans des enclos, à l'abri, protégés dans la bergerie, et que le berger vient pour récupérer son troupeau pour l'emmener dans les pâturages. Je ne vais pas faire le bruit du berger, mais il a un cri bien particulier. Quand il appelle ses brebis, il y a comme ça. Et les brebis reconnaissent la voix du berger et elles ne s'en vont pas avec quelqu'un d'autre. Elles s'en vont avec le berger. Notre oreille est attentive à la voix de notre maître. Amen. Du bon berger. Nous devons le suivre. Nous sommes et nous marchons à sa suite. Alléluia. Parce que le bon berger nous emmène dans ce pâturage et il veut s'occuper de nous. Il a prévu des choses pour nous. J'aimerais rappeler quelles sont les bénédictions de notre part céleste, dans la patrie céleste. Déjà, nous sommes bénis. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Et notre position aussi, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Toutes ces choses-là, nous ne les voyons pas encore. Elles sont dans les lieux célestes, c'est ce qui nous attend. Alors, souvent, les gens, ils pensent qu'ils sont déjà maintenant assis, vous savez. Et puis, quand ils prient, ils sont là, ils prient comme s'ils étaient sur le trône en train de donner des ordres. Et, revenons, c'est ce qui nous attend là-haut. Aujourd'hui, nous prions en nous appuyant sur la grâce de Dieu, sur la bonté de Dieu, et l'autorité que nous avons, nous la recevons de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas nous qui dirigeons les choses. C'est Christ qui règne dans nos vies et dans nos cœurs. Les bénédictions, notre position, notre héritage aussi béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. Réjouissez-vous, frères et sœurs, parce que votre nom est inscrit dans les lieux célestes. Amen. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, là-haut. Ça, c'est important. C'est une bénédiction qui nous attend. C'est notre part dans les lieux célestes. Et nous avons une cité. Notre cité à nous est dans les lieux, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 3, verset 1. Je vous cite ces écritures, parce que nous avons besoin de les entendre. Alors, cherchons les choses d'en haut.
C'est important que nos pensées, l'objet de nos pensées, de notre espérance, frères et sœurs, ce sont pour les choses d'en haut. Parce que tout ce qui est ici, ça va passer un temps. Elles ne sont pas éternelles. Mais l'éternité, c'est là-haut avec notre Seigneur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça va passer. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et notre espérance, eh bien, c'est de partager sa gloire et nous allons être semblables à notre Seigneur. Ce corps incorruptible, c'est ce qui nous attend. Nous sommes nés de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons été régénérés. Et cela n'est pas de notre mérite, mais c'est la grâce de notre Dieu qui nous a choisis. L'Église est bâtie par Christ, l'Église est mise à part pour Christ et l'Église est en communion avec Christ. Nous sommes en relation intime avec le Seigneur et il nous connaît, il nous entend, il nous comprend et il nous aime. Et si le Seigneur manifeste sa grâce et sa fidélité, sa bienveillance, cependant, n'oublions pas qu'il est le roi des rois et qu'il est le souverain. Et qu'il sauvegarde ses droits. Et ça, c'est important. Souvent, on est là, on regarde, ah, Dieu est bon, Dieu est compatissant, il a cette grâce qui est là. Mais n'oublions pas, si la miséricorde de Dieu est là, il y a la justice de Dieu. Les plans de Dieu. Dieu sait ce qu'il veut pour nos vies. Et notre Seigneur, qui est le chef de l'Église, il est à la tête de l'Église. Et nous sommes unis, attachés à lui. Nous sommes membres de son corps. Nous lui appartenons. Et il y a souvent dans l'image qui est donnée de l'Église, c'est le corps de Christ. C'est aussi la vigne, le cep, les sarments. Et vous avez aussi l'image de l'épouse. Le corps, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Ce n'est pas ici une simple relation, mais c'est une relation vitale. Parce que si Christ n'est plus à la tête de l'Église, bien qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de vie. Christ est à la tête de l'Église pour en donner la direction, pour en donner le chemin. Rien ne peut le remplacer. On parle d'église, et je parle ici de l'église en général, mais l'église, c'est une multitude d'assemblées, de petites églises réunies ensemble, une multitude de personnes à part entière qui font partie de cette église. Si Christ est à la tête de notre église, Christ doit être aussi à la tête de nos vies. Il doit être le souverain de nos cœurs. Et ce qui est merveilleux dans un corps, c'est qu'il y a la diversité, mais il y a l'unité. Tout est tellement différent, mais pourtant, il y a cette unité qui est là. Moi, je trouve ça quand même quelque chose de formidable, l'Église, parce que je vous regarde ce matin, on est tellement différents sur plein de points, et pourtant, nous sommes unis. Au même Seigneur, au même Sauveur. C'est ça qui fait la richesse de l'Église. Heureusement qu'on n'est pas tous des clones, tous les mêmes, hein, on s'ennuierait. Mais là, il y a cette différence. Des parcours différents. On a vécu des choses, on a peut-être eu un parcours de vie, des souffrances, des choses, mais tous, autant que nous sommes tellement différents, nous sommes aimés du même amour. Et il y a cette unité. La diversité, mais l'unité. Ça, c'est important que nous devons le réaliser ce matin. Diversité dans l'unité. Il y a aussi un autre point fort dans notre communion avec Christ. Quand le Seigneur arrête Saul de Tarse sur le chemin de Damas, ce récit que nous trouvons dans le livre des Actes au chapitre 9, Saul était parti à Damas pour faire une œuvre de destruction sur l'Église. Il était parti pour détruire les chrétiens de Damas et il était sur ce chemin et à un moment donné, Christ vient à sa rencontre. Jésus l'arrête. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Saul de Tarse? Alors qu'il y avait cette révélation, Saul était couché au sol, pétrifié, à plat devant la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Il dira, je suis Jésus que tu persécutes.
Quand on persécute l'Église, quand on fait du mal à l'Église, c'est à Jésus qu'on le fait. Et Jésus montre là combien il est associé avec chacun d'entre nous. Et si tu souffres ce matin pour ta foi, c'est aussi à Christ qu'on fait du mal. Et comprenez que nous devons être associés, nous ne serons pas plus que le maître. Le maître ici a été rejeté, ça a été compliqué pour lui, il a passé par des moments de persécution, de souffrance. Et nous allons vivre ces choses-là aussi. Mais Christ est avec nous, il est à nos côtés. Il ne nous abandonnera pas. Oui, si on fait du mal à l'Église, on touche à Jésus. Et des fois, dans nos paroles, nous disons du mal de l'Église. Parce qu'on voit des choses qui ne vont pas, on voit des choses qui ne fonctionnent pas, on est là, et puis on apporte des fois des paroles qui sont blessantes. Mais si tu dis du mal de quelqu'un, si tu fais du mal à quelqu'un, si tu prononces des paroles destructrices par rapport à un frère ou une sœur de l'Église, tu touches à Christ. Une autre image, c'est l'intimité, une image d'intimité de force, c'est l'épouse. Et tout ça est exprimé dans cette belle image. Christ est l'époux, et l'Église est l'épouse. L'épouse qui s'est acquis au prix de son sang. Et nous comprenons ici le désir du cœur de l'épouse, c'est d'être auprès du Seigneur. Amen. C'est d'être auprès de Jésus. Et ça, c'est cette flamme qui est là, qui brûle dans notre cœur, ce désir. Et combien Christ aussi attend ce moment où il viendra chercher son épouse. Mais l'épouse aspire aussi à être près de lui, et cela nous est exprimé dans l'Apocalypse au chapitre 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui entend dise « Viens ». Est-ce que dans notre cœur, des fois, c'est « Seigneur, viens ». Viens, on attend que tu viennes vraiment nous chercher, on attend, on aspire à ton retour. Et Jésus nous répond « Oui, je viens bientôt ». Que cette parole Maranatha soit dans nos cœurs. Oui, Seigneur, viens bientôt. Mais si Jésus tarde à venir, c'est parce qu'il y en a encore plusieurs qui doivent s'associer à l'édifice. Seigneur va encore sauver un grand nombre. Alors, je termine ici. Considérons ce que Christ a fait pour préparer son Église, pour la mener à la perfection. Christ voit son Église parfaite. Et il la prépare sur la terre pour le jour glorieux où il viendra nous chercher. Cette œuvre du Seigneur nous est communiquée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Et nous recevons cette grâce pour l'accroissement, pour grandir, pour être édifié, pour être changé, transformé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Il nous purifie, il nous sanctifie par sa parole. Il nous prépare. Parce que le but final, quand il viendra nous chercher, c'est pour recevoir ce corps incorruptible. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour témoigner de la gloire de Christ autour de nous, de sa grâce, de sa bonté et de sa miséricorde. Amen. Seigneur, on n'a pas fini avec toi. Il aspire à vraiment à ce que nous puissions nous mettre à son service. Seigneur, attends ça de nous. Allez par toutes les nations, faites des disciples. Allez prêcher l'évangile. Seigneur, attend vraiment de nous que nous puissions témoigner de sa bonté, de sa grâce. Seigneur,